Nous sommes à Saint-Bonnet-du-Gard, dans la nouvelle grande région Occitanie. Saint-Bonnet se situe à 20 km de Nîmes et à quelques minutes du pont du Gard. Je suis partie à la rencontre de Jean-Marie Moulin, le maire de cette commune de moins de 1000 habitants. Il nous explique comment il mène au quotidien sa mission et nous fait partager sa passion pour son village. Bonjour monsieur le maire de Saint-Bonnet-du-Gard. Bonjour madame Lopi. Donc nous sommes à Saint-Bonnet-du-Gard, à quelques kilomètres du pont du Gard. Oui, 4 km en descendant en direction de Romoulin. Oui. D'accord. Ensuite nous avons un chemin, un GR, le GR6, qui nous permet de partir directement de Saint-Bonnet-du-Gard et de passer à travers la colline, le pont du Gard étant derrière cette colline qui est dans notre dos. Ouais, c'est très joli le paysage ici, hein. Alors, en fait, on va se tutoyer, Jean-Marie, parce que nous nous connaissons depuis le militantisme avec Jean-Marie Le Pen, le président du Front National de l'époque. Moi, je te connais en tant que bon militant du Gard, et toi, tu me connaissais en tant que militante des Bouches-du-Rhône. Voilà, c'est ça, c'est vrai qu'on s'est rencontrés donc à l'époque. Je m'occupais de M. Le Pen, effectivement. J'étais responsable du Gard au niveau des DPS. C'est comme ça que j'ai commencé en politique, si on peut dire, pour ensuite donc rentrer dans cette mairie en tant qu'adjoint et maintenant donc maire depuis ça va faire 3 ans dans 2 jours, voilà, le 10 août 2016. Alors justement, Jean-Marie, les dernières élections municipales, la date des élections, c'était en 2014. Alors, est-ce que tu peux expliquer comment il se fait que tu as été élu, toi, en 2016. Et donc, il faut savoir que Saint-Bonnet-du-Gard, c'est une commune de moins de 1000 habitants, 844, je crois, j'ai regardé. Alors, je ne sais pas si après c'est... Officiellement, nous sommes plus proches des 900 à l'heure actuelle, je pense, puisque ça évolue un petit peu. Alors, ça va évoluer encore plus dans le sens où nous avons des dents creuses à l'intérieur du village que je souhaite faire construire parce que tout y est. On a les réseaux, on a tout ça, donc c'est intéressant. Donc, je vois que tu es un maire qui maîtrise parfaitement tout ce dont a besoin sa commune. Donc, par rapport à ces élections, pourquoi en 2016 et non pas en 2014 ? Alors, tout simplement parce que donc, quand on est moins de 1000 habitants, on est élu sur des listes au nom, c'est-à-dire qu'on prend les 15 premiers de 2-3 listes, peu importe le nombre de listes, pour avoir un total de 15 personnes. Et suite à ça, la majorité fait que la tête de liste d'une des listes en question devient le maire du village. Donc en 2014, ça s'est passé de la manière suivante. Nous avons été élus, ma liste a été élue sous la directive. Donc à l'époque, la tête de liste était une dame du village. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 2 ans, pour des raisons personnelles, elle a dû quitter sa fonction. Et comme j'étais son premier adjoint depuis 2008, je me suis senti dans la continuité parce que nous avions des projets qui étaient partis depuis 2008 et je voulais absolument les terminer avant de rendre les armes. Je comprends, donc ça veut dire que même si vous n'étiez pas sur la même liste, tu étais adjoint et par conséquent, ce n'est pas déterminé comme sur une commune de plus de 1000 habitants où là, en fait, il faut être de la liste pour être adjoint déjà. Alors il y a des avantages et des inconvénients aux deux systèmes, c'est-à-dire que quand on est plus de 1000 habitants, c'est une proportionnelle. Donc on a une équipe beaucoup plus complète, c'est vrai. Maintenant, dans le système donc moins de 1000 habitants, on peut avoir, donc pour 15 comme nous sommes, 8 et 7. Et passer donc de justesse. Alors ce qui s'est passé, c'est que moi j'étais donc sur la liste de la dame qui s'était présentée en tête de liste en 2014 et 2008 également.
Si vous voulez, quand elle est partie, beaucoup de gens avaient démissionné, on avait pas mal de manques. Donc on a été obligé de faire une élection anticipée de 6 personnes. Dans les 6 personnes, les gens m'ayant fait confiance en 2014, puisque j'étais le premier de 3 listes au nombre de voix. Je leur ai demandé de me faire voir s'ils avaient toujours confiance en moi et par conséquent d'élire les 6 personnes que j'avais présentées. Ils m'en ont élu 5 et la 6e n'a pas été élue parce qu'elle était plus jeune que la personne d'une liste opposante. Donc c'est la liste opposante qui a eu une personne et moi 5. Voilà, en fait, le nombre de voix, c'est au nombre de voix par personne, finalement, et non pas le nombre de voix par liste. C'est ça. Alors Jean-Marie, donc, tu as été élu en 2016, donc ça fait donc maintenant 3 ans, plus de 3 ans que tu es maire de Saint-Bonnet-du-Gard, et tu vas te représenter en 2020. À l'heure où beaucoup de maires, de petites communes particulièrement, sont découragés par la lourdeur de la technocratie aujourd'hui qui existe en France, toi, tu repars avec énormément d'énergie, alors que tu es toujours, d'ailleurs, il faut le souligner, hein, tu travailles toujours en tant que salarié à Marcoule, à mi-temps, tu travailles à mi-temps, mais parce qu'effectivement, un maire d'une petite commune ne bénéficie pas d'indemnité conséquente, et toi, tu as quelque part une double charge, puisque tu dois continuer à travailler en tant que salarié, et puis en même temps tu as à charge donc ta commune de Saint-Bonnet-du-Gard. Donc qu'est-ce qui te motive à te représenter en 2020 ? Alors bon, la question on me l'a souvent posée, c'est vrai que c'est très 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 compliqué dans la mesure où quand on est maire d'une commune comme la mienne, ben on est un peu le confident, un peu celui qui doit tirer les projets, celui qui motive l'équipe, parce que l'équipe, moi je n'ai pas une forte indemnité, mais j'ai une équipe de bénévoles, même élus, ils sont bénévoles. Mes adjoints touchent une somme dérisoire. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à trouver des gens qui aient envie de travailler pour le village. C'est mon cas, je suis tombé amoureux de ce village quand je suis arrivé en 2001. Je suis sur Saint-Bonnet que depuis 2001, mais je suis tombé amoureux de ce village, et puis derrière, j'avoue que je dois être un petit peu maso dans le sens où il faut se battre constamment contre l'administration qui est très très longue, qui n'est pas toujours compréhensible parce qu'on nous autorise certaines choses, et pour la même chose, le coup d'après c'est interdit, alors c'est très compliqué. Alors c'est très compliqué, c'est ce qui ressort, hein, d'autant plus que comme la plupart des communes de France, Saint-Bonnet-du-Gard fait partie de la communauté de communes du Pont-du-Gard, hein, à 17 communes, hein, que évidemment tu n'en es pas le président. Et comment justement tu arrives à défendre véritablement le bien commun de ta commune face à ce mastodonte qui voudrait t'imposer telle ou telle chose, ou qui voudrait prétendre te tenir par la barbichette en disant voilà, si vous voulez faire tel projet, sachez que c'est nous qui allons donner les subventions, donc comme ça ne va pas dans notre sens, comment tu te débrouilles, si je puis dire, pour défendre vraiment ta commune ? Alors effectivement, le millefeuille voulu par l'État n'arrange pas les choses, coûte de plus en plus cher à l'État et donc aux Français. Moi je suis pour, bien entendu, ce qu'avait fait Napoléon. Nous sommes devant la fontaine napoléonienne. En ce qui concerne donc la gestion de l'État, c'était l'État, le département et les communes. Ça permettait de ne pas perdre tout cet argent qui va dans des grosses structures où nous avons des gens qui donnent des directives de leur bureau feutrés, ils ne savent pas ce que veut dire le terrain, et donc on perd de l'énergie, de la volonté, etc. Bon, je pense que c'est quand même une volonté politique d'en haut qui veut avoir des vassaux en dessous qui permettent donc d'être plus facilement manœuvrables. Un petit maire comme moi, c'est compliqué parce qu'il se défend corps et âme pour défendre sa commune, bien entendu, pour défendre les valeurs, pour défendre, enfin,
tout un tas de choses. Et c'est vrai que bon, j'ai dit au préfet plusieurs fois que moi c'était ma décision et que je l'assumais complètement avec les risques bien entendu dans certains cas. Là récemment nous avons eu la surprise d'avoir à gérer les bornes à incendie. Là encore parce que l'argent n'arrive pas aux SDIS, hein, ces pompiers qui sont extraordinaires, surtout dans le Gard en ce moment, qui font un travail magnifique, qui sauvent des biens mais aussi des personnes. D'ailleurs j'ai une petite pensée pour ce pilote de tracker qui a perdu la vie pour ça. Donc effectivement, moi je me bats pour que l'argent aille plus vite dans les communes de manière à pouvoir assumer tout ce qu'il y a à assumer. Et quand on a des surprises, hein, un mur de cimetière qui s'écroule, des chemins à revoir parce qu'il y a des fortes pluies, etc., nous avons des budgets qui sont malheureusement de moins en moins extensibles et qui ne nous permettent pas de gérer les choses de la meilleure des façons. Après, il n'y a pas d'école de mer, il faut être sur le terrain, il faut s'intéresser à tout. Ça va du chat errant à l'incendie, etc. Donc c'est un boulot qui me passionne parce que c'est un boulot à temps plein pour moi. Je réponds au téléphone à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je suis proche de mes anciens parce que c'est important, ils n'ont pas tous de la famille, etc. Et c'est ce qui me passionne, ce qui me fait avancer. Ouais. Et moi j'ai entendu, pour parler avec quelques-uns de tes habitants, que tu es finalement une référence pour eux et qu'ils t'aiment beaucoup et qu'ils aimeraient bien, à mon avis, qu'en 2020 ce soit encore toi le maire de Saint-Bonnet-du-Gard. Donc finalement, ce que tu conseillerais à des futurs candidats aux élections municipales de petites communes, c'est de ne pas se laisser impressionner par ce système d'intercommunalité qui finalement, à partir du moment où tu restes dans la légalité, ne pas se laisser impressionner par les préfets, hein, qui sont de plus en plus aussi, qui veillent à ce que ça aille un petit peu dans le sens de l'État. Voilà. Mais finalement, toi, tu défends, quand tu m'avais dit, lorsque je dois aller voir le préfet, je pense très fort dans ma tête, voilà, moi je suis le représentant des habitants de Saint-Bonnet-du-Gard. Je n'y vais pas, moi, personnellement. Donc, du coup, tu y arrives très bien. Écoutez, oui, c'est un travail. Moi, je pense que quand on devient maire d'une commune, il ne faut pas arriver ici en se disant qu'on va gagner de l'argent. On en perd, ça c'est une certitude. On peut en gagner beaucoup plus dans le privé. On n'est pas là non plus pour des biens, pour s'arranger personnellement la vie, ni celle des gens qui sont sur votre liste. Donc c'est pour cette raison que je vais veiller encore plus là cette fois-ci, puisque je serai au départ de la liste complète. Je ne la prendrai pas en cours de route. Je vais veiller à ce que personne n'ait d'intérêt personnel à défendre au niveau du conseil municipal. Ça c'est une première chose. Et ensuite, on revient sur ce que je disais tout à l'heure. Pour pouvoir travailler, il faut avoir une équipe, parce qu'en général, un maire, une tête de liste prévoit que telle personne va faire telle chose et telle autre chose. Donc les compétences de chacun sont importantes. On n'a pas besoin d'avoir tous les mêmes, mais le maire doit en avoir un certain nombre, et les adjoints et les élus également. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que chaque élu, adjoint, etc., ait son petit travail à faire, le réalise, soit présent, rende compte au maire, parce que c'est toujours au maire qu'on pose les questions, que ce soit l'administration ou les gens du village. Donc ça c'est très important. Donc moi je pense qu'au niveau de la réunion publique que je ferai avant les élections, j'expliquerai à mes gens qu'il faut absolument qu'ils votent liste entière, même si ce n'est pas le cas dans ma commune, parce que j'ai prévu que chacun ait un travail à faire sur la liste. Maintenant, bien sûr qu'il peut y avoir 2-3 personnes. Alors je dirais pas que ce sont des personnes de l'opposition. Une fois qu'on est élu dans un petit village, on n'est pas de l'opposition, on est sur la liste électorale. Moi, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs quand j'ai été élu. J'ai ouvert ma porte aux opposants. Ce ne sont pas des opposants, ce sont des gens qui aiment le village comme moi. Donc je leur ai demandé ce qu'ils désireraient faire pour le village. Certains m'ont dit qu'ils ne travailleraient pas pour moi.
Je leur ai répété que ce n'était pas pour moi qu'ils allaient travailler, que c'était pour la commune, qu'ils avaient la confiance des personnes du village puisqu'ils avaient été élus. Donc à ce titre, il fallait qu'ils se montrent voilà, intéressés et passionnés. Donc finalement, ce qui est intéressant dans une petite commune, il y a beaucoup de travail, ok, mais vous êtes forcément en dehors des idéologies, puisque celui qui est élu doit forcément travailler pour sa commune. Enfin, l'idéologie n'a pas de sens et personne ne pense à ça. Alors c'est vrai que dans les petites communes, il est inutile d'arriver avec une étiquette, quelle qu'elle soit. Moi je pense qu'il y a des bons maires de toute étiquette, il n'y a pas de problème. Hein. Ma mère qui est dans une mairie, qui habite un village dans une mairie où le maire est communiste, j'ai eu affaire à lui, je l'ai appelé pour des raisons par rapport à ma maman. Il a fait son travail de maire tout à fait bien. Je le remercie encore pour ce qu'il a fait pour ma petite maman. Et ce que je fais moi pareil, de la même façon, je ne regarde pas si la personne a voté pour moi, si elle vote comme moi, etc. Donc je pense que dans les petits villages, alors ce qui s'est passé, c'est que moi je suis arrivé donc comme adjoint. En tant qu'adjoint, les gens ont apprécié mon travail. Donc après l'étiquette passe derrière, même si je suis étiqueté forcément, puisque je me suis présenté à des élections départementales. Donc les gens savent très bien ce que je pense de manière globale, mais après vous savez la politique fait qu'on peut être déçu demain et dans un village, je dirais même, je fais la même chose avec tout le monde, je traite tout le monde de la même façon, ça je pense que les gens peuvent le dire, mais je prendrai encore plus je regarderai encore plus les choses quand il s'agit de quelqu'un qui va se dire en arrivant, monsieur le maire va pas s'occuper de moi parce qu'il sait que je n'ai pas les mêmes idées que lui. Alors je fais voir par mon action qu'il n'y a pas de différence. Ouais. Je ne suis pas là pour faire des différences. Je suis élu par l'ensemble des citoyens. Je ne regarde pas le nombre de voix. Voilà. Jean-Marie, la vidéo que nous tournons est à destination de l'UDT de Civitas, et donc à des potentiels futurs candidats aux élections municipales et notamment dans des petites communes. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager à se présenter vraiment? Écoutez, il y a beaucoup de satisfaction parce que quand on est volontaire, qu'on fait voir aux gens qu'on est là pour eux. Alors ça demande énormément d'engagement, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça demande également beaucoup de temps, Mais à côté de ça, quand les gens vous disent vous demandent si vous allez vous représenter pour les prochaines élections et qu'ils le souhaitent profondément, écoutez, ça motive, c'est l'essence du fait de se présenter. Je vais leur expliquer également, alors on verra si ça marche, mais je vais leur expliquer également qu'il me faut une équipe et que je préférerais à la limite qu'ils votent pour toute l'équipe d'en face, de manière à ce qu'elle puisse travailler pour le village, plutôt que de voter pour une demi-équipe chez moi. Ça ne permet pas de travailler cette façon-là de faire et c'est pas intéressant. Par contre, donc, pour ceux qui auraient l'envie, s'ils ont déjà été adjoints, élus tout simplement, c'est déjà un bon départ parce qu'il y a des choses à savoir, à connaître. Quand on a envie, on apprend très vite. Et ensuite, il faut discuter. On ne peut pas dire oui à tout le monde, ça c'est une évidence quand on est maire d'une commune, mais il faut pouvoir expliquer pourquoi on dit non. Et moi ce que je m'efforce de faire, c'est-à-dire que chaque fois que je prends une décision contraire à la demande de mon citoyen, je lui explique les raisons. Et je me tiens à ces raisons-là, c'est-à-dire que je fais pour tout le monde la même chose. Et voilà, il faut faire voir qu'on n'est pas là pour arranger certains, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, donc ça j'y tiens absolument. Voilà. Et je pense que c'est passé dans le village. Oui. Les gens savent que tu travailles pour le bien de ta commune. Et c'est vrai que ta commune est belle et que tu as fait beaucoup de choses pour l'améliorer, justement. Donc écoute, moi je te souhaite d'être maire encore en 2020 et après, parce que la commune t'en est reconnaissante. Voilà, merci Jean-Marie. Je vous en prie, je vous remercie d'être venu me voir, me rencontrer. Je donne un bonjour à tous les gens de Civitas. Je suis désolé, cette année j'ai pas pu être là, mais bon, peut-être dans les prochaines années. Il y a beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à finir, comme je le dis à tout le monde. J'ai mon lavoir à reconstruire là, qui a été détruit par une forte tempête. J'ai beaucoup de projets à terminer avant le mois de mars, parce que je pense toujours que le mois de mars, c'est de toute façon un arrêt quelque part.
Alors, si c'est un redépart, tant mieux, je continuerai mon œuvre. Par contre, si je dois m'arrêter, je vais essayer de laisser quelque chose de terminé, de fini. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.